Chers frères et sœurs en Christ, chers amis croyants, chers internautes, bienvenue dans votre émission Vive le temps du carême avec Cédicom Chess. J'ai le plaisir de partager ce temps d'entretien avec vous en ce dernier vendredi de carême de l'année liturgique A, en compagnie de l'abbé Jean-Pierre Namerque-Basse, vicaire ici à la cathédrale Sainte-Anne et prêtre chargé de la liturgie. Monsieur l'abbé, merci de répondre à l'invitation de Cédicom. Je vous laisse le soin de vous présenter et de saluer les internautes de Cédicom. Merci beaucoup, monsieur Edouard Sidman, pour cette invitation. Voilà, vous avez devant vous votre humble serviteur, l'abbé Jean-Pierre Namerque-Basse, vicaire ici à la cathédrale Sainte-Anne. Donc, je suis prêtre depuis le 2 décembre 2023. Voilà, depuis lors, je suis là à la cathédrale. Je suis chargé de la liturgie, faisant partie ainsi aussi de la commission diocésaine de la liturgie. Merci. Alors, nous sommes déjà dans la montée vers Pâques, en ce jour de vendredi saint. Nous avons commencé cette préparation, cette montée depuis le jeudi saint, ce que l'Église appelle le Triduum pascal. En somme, qu'est-ce que le Triduum pascal? Bon, le Triduum pascal, comme vous l'entendez, ce sont les 3 jours, Triduum, 3 jours, où nous célébrons la mort, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les 3 jours les plus importants de toute l'année liturgique. Voilà, ces 3 jours où nous devons vraiment célébrer notre Seigneur Jésus-Christ, célébrer sa passion, sa mort, mais aussi et surtout sa résurrection. Parce que c'est la résurrection quand même qui fonde ainsi notre foi chrétienne. Alors, quelle est la particularité de chaque jour? Nous avons le jeudi saint, nous avons le vendredi saint, nous avons le samedi. Précisément, quelle est la particularité et l'essence de la liturgie qui sous-tend ce Triduum pascal? Oui, chaque jour a sa particularité, comme vous le savez. Donc, le jeudi saint nous rappelle le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Et dans ce dernier repas, le Christ a institué 2 sacrements. Voilà, 2 sacrements fondamentaux, notamment le sacrement de l'Eucharistie, qui est ainsi la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Et dans ce sacrement de l'Eucharistie que le Christ a institué, il donne encore pouvoir à ses disciples de perpétuer ce sacrifice. Voilà, on parle ainsi du sacrement de l'ordre. Avec cette institution où on dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc à chaque fois que nous célébrons la Sainte Eucharistie, nous faisons mémoire de ce dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et dans ce repas aussi, le Christ lui-même se lève de table pour laver les pieds de ses disciples. C'est pour manifester ainsi cet amour qu'il a envers ses disciples et cette humilité. Voilà, il s'est vraiment abaissé, voilà, pour que nous aussi nous puissions être élevés. Voilà. Et comme l'Eucharistie est un sacrement d'amour, le geste du lavement des pieds aussi rappelle cet amour-là, cet amour suprême. Voilà. Donc le vendredi saint, nous entrons quand même lui-même, il va, voilà, prendre ses souffrances-là, son agonie sur le chemin du Golgotha et la croix. Il va donner sa vie pour notre salut. Donc la croix est ainsi cette expression suprême, voilà, de l'amour du Christ, aimer jusqu'à donner sa vie. Le Christ s'est fait nu à la croix pour vêtir notre nudité, voilà, parce que le péché quand même nous a rendu vraiment nus. Et lui, il a accepté de donner sa vie sur la croix à cause de nos péchés. Donc le vendredi saint, avec la célébration de cette passion et la vénération de la croix, et dès le soir même du jeudi saint, à partir de minuit, nous entrons dans le grand silence. C'est-à-dire, voilà, l'Église nous aide vraiment à vivre ce silence et puis à partager des moments de souffrance avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, dès le jeudi saint, avec le Gloria, on sonne les cloches, mais on ne sonne plus les cloches. Voilà, parce que c'est le grand silence, jusqu'à la veille pascale. La veille pascale qui est ainsi vraiment, voilà, une nuit la plus éclatante, voilà, de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est là-bas que les cloches vont retentir pour montrer que le Christ est ressuscité. Alors, toujours dans le jeudi saint, il y a la dernière partie, le dépouillement de l'autel. Est-ce que ça rejoint encore cette humilité, cet abaissement du Christ, rien que pour ses disciples? Effectivement, le dépouillement de l'autel rejoint cela, comme vous l'avez bien précisé, M. Edouard. Mais ce dépouillement de l'autel aussi montre que là où on célèbre le sacrifice, voilà, c'est comme si, en quelque sorte, on déplaçait, parce qu'il y a le reposoir, on déplace vraiment la réserve eucharistique que nous allons déposer au niveau des reposoirs pour, quand on entre et qu'on voit que l'autel est nu, on est encore dans ce grand silence-là, parce que le Christ lui-même s'offre
le Christ s'offre. C'est pourquoi quand même, dans les églises où on célèbre aussitôt le lendemain, c'est-à-dire la passion du Christ le vendredi saint, voilà, on nous demande de faire un reposoir où les chrétiens sont invités vraiment à adorer, à entrer dans ce grand silence-là, entrer dans ce grand silence et à même ouvrir le tabernacle pour montrer qu'il n'y a pas de présence réelle dans le tabernacle. Voilà, le Christ lui-même, il entre en agonie. Voilà, il entre en agonie, il va donner sa vie pour notre salut. Voilà. Alors, le summum, l'apogée, c'est la veille pascale, hein, qui est rythmée par différentes étapes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette nuit éclatante, vraiment, et les différentes étapes qui composent cette veille pascale? Effectivement, c'est une nuit très, très éclatante, comme je l'ai dit tantôt, la nuit la plus éclatante de toute l'histoire de l'humanité. Voilà, et la liturgie de la veille pascale est une très belle liturgie. Même si elle est complexe, mais c'est une très belle liturgie. Elle comporte ainsi 4 grandes parties. Donc la première partie, avec la bénédiction du feu, puis les sous-parties qu'elle comporte, cette bénédiction du feu, parce qu'il y aura le cierge pascal, voilà, avec les incisions qu'on va mettre, et ainsi de suite. Le Christ est alpha, l'oméga, Christ hier et aujourd'hui. Et on prend, de l'encens pour marquer les 5 plaies, par ces 5 plaies, ainsi de suite. C'est une très belle liturgie. Donc la première partie qui commence ainsi avec la bénédiction du feu, s'achève avec la noce de Pâques, l'exultète. Voilà, quand on va chanter l'exultète. Parce que quand on parle de cette nuit éclatante, c'est une nuit qui est lumineuse. Et la lumière du cierge pascal nous le rappelle. Et tous les fidèles sont invités aussi à acheter des cierges pour allumer les cierges à partir, voilà, du cierge pascal pour manifester cette nuit qui est éclatante. Donc cette première partie va de la bénédiction jusqu'au chant de l'exultète. Voilà, et puis s'achève la première partie. Et la seconde partie, c'est la partie de la liturgie de la parole. Voilà, les lectures. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, c'est une liturgie qui est complexe et elle est longue parce que dans l'Ancien Testament, on nous propose 7 lectures et dans le Nouveau Testament, 2 lectures, c'est-à-dire l'Épître et l'Évangile. Et cette lecture-là, grâce l'histoire de tout le peuple, hein, jusqu'à cette libération du Christ à la croix, hein, de l'exode, la traversée de la mer Rouge, etc., etc. Ouais, c'est extraordinaire. Ces lectures tracent vraiment l'histoire de l'humanité à partir de la Genèse, la création de l'homme, le sacrifice d'Abraham, la libération du peuple d'Égypte. Voilà, et tant d'autres lectures qui retracent vraiment l'histoire de toute l'humanité. Et dans ces 7 lectures, quand même, l'Église nous invite dans les lectures de l'Ancien Testament. On peut en choisir, voilà, 3, 4, ainsi de suite. Mais il y a une lecture qu'on doit choisir obligatoirement. Voilà, et c'est la lecture du livre de l'Exode qui retrace ainsi la Pâque juive, le passage de la mer Rouge, parce que Pâque signifie passage en fait. Donc cette Pâque juive-là, qui signifie la libération du peuple d'Israël, de la servitude d'Égypte, de l'esclavage, et le Christ, lui, qui vient nous libérer du péché. Voilà, le passage de la mort à la vie, la Pâque chrétienne, le passage de la mort à la vie. C'est pourquoi, dans la liturgie, on ne peut pas ne pas prendre, voilà, le livre de l'Exode à la veille pascale. Parmi les autres lectures de l'Ancien Testament, on peut choisir 2 ou 3, mais cette lecture-là, elle est fondamentale, voilà, elle est obligatoire. Elle trace la Pâque juive. Voilà, si on fait une connexion, une corrélation, le Christ, qui est le nouveau Moïse, en fait, qui vient libérer, voilà, tout homme qui a mis sa confiance en lui. Cette liturgie de la parole. Ouais. La troisième étape, c'est la liturgie baptismale. La liturgie baptismale, voilà, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Avec la liturgie baptismale, où les chrétiens sont invités à faire le renouvellement. Voilà, le renouvellement des promesses baptismales. Les promesses baptismales, où le célébrant lui-même bénit la fontaine, et puis il prend même le cierge pascal, voilà, pour plonger 2 à 3 fois, voilà, dans cette fontaine baptismale. Et puis, comme vous le savez, comme je l'ai dit tantôt, c'est le socle, c'est le summum en fait. Et cette liturgie baptismale-là montre qu'il y a une nouvelle naissance qui est là, il y a une régénération. Voilà, parce que baptiser, c'est une régénération, c'est une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est à partir de la mort-résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes nés de nouveau, voilà, en même temps ressuscités avec le Christ dans cette vie nouvelle qu'il nous donne lui-même. Voilà, donc après la liturgie baptismale vient la liturgie eucharistique, voilà, qui clôture, qui est la 4e partie de cette veille. Et la liturgie eucharistique, voilà, elle continue comme... Et c'est important, la liturgie baptismale, c'est à ce moment-là que les catéchumènes
s'approche vraiment pour... Voilà, pourquoi l'Église choisit vraiment c'est la plus grande fête des chrétiens, c'est le moment vraiment... Nous sommes de nouvelles personnes ensevelies et ressuscitées, et ce moment-là que l'Église choisit pour que les catéchumènes aussi reçoivent pourquoi l'Église, cette sensibilité, cette importance-là. Alors, quand l'Église choisit la veille pascale pour baptiser les catéchumènes, voilà, c'est tout son sens, hein, comme on dit tantôt, que la veille pascale, voilà, est la nuit la plus éclatante. C'est la fête la plus importante, la plus grande fête de l'Église. Et quand même, c'est le baptême dans la mort et dans la résurrection du Christ. Voilà, nous sommes baptisés dans sa mort et dans sa résurrection. Et quoi de plus noble quand on célèbre la résurrection du Christ, sa mort-résurrection, que nous puissions offrir aux catéchumènes là le baptême. Et à travers le baptême, comme je l'ai dit tantôt, c'est une régénération, c'est une nouvelle naissance. Voilà, ces catéchumènes-là sont morts avec le Christ, ils sont ressuscités avec lui. Et la veille pascale a cette particularité de la liturgie baptismale. Voilà, donc cette liturgie baptismale aussi, voilà, permet à tous les autres chrétiens, comme je l'ai dit, de renouveler leur promesse baptismale, accueillir les catéchumènes qui reçoivent le baptême et, en tant que membres de la même famille qu'est l'Église, que nous puissions, avec eux, renouveler nos promesses baptismales, car dès qu'on reçoit le baptême, voilà, nous sommes membres à part entière de l'Église, car nous avons la même dignité baptismale. Et dans ce baptême-là aussi, nous sommes plongés avec le Christ dans la mort, nous sommes ressuscités avec lui. Donc on parle d'immersion et d'immersion. Vraiment, c'est très important. Chers frères et sœurs, nous sommes dans ce temps d'entretien, vive le temps du carême, le dernier vendredi de l'année liturgique du temps du carême avec l'abbé Jean-Pierre Basse, vicaire à la cathédrale. Alors, en tant que chrétien, comment vivre ce triduum pour qu'à la joie de Pâques, en cette nuit pascale, nous puissions nous aussi chanter ce très beau chant d'Alléluia? En tant que chrétien, pour vivre ce triduum, nous devons d'abord commencer par purifier nos cœurs à travers le sacrement de la pénitence et réconciliation. C'est pourquoi dans toutes les paroisses, voilà, les prêtres offrent aux fidèles à l'attitude de venir se réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec eux-mêmes et se réconcilier avec les autres. Parce que le sacrement de la pénitence et de réconciliation est très important. Voilà, donc c'est là-bas que nous rencontrons le Christ miséricordieux, c'est là-bas que nous purifions nos cœurs afin de pouvoir célébrer les fêtes de Pâques en état de grâce. Alors, ces 3 jours sont très très importants, voilà, pour nous chrétiens. Donc nous devons vraiment participer aux célébrations, voilà, participer à toutes les célébrations, venir à l'heure et prier. Voilà, venir à l'heure et prier. Voilà. Alors c'est vraiment parfois désolant quand on entend des fidèles qui disent ah ben dama doon defar ngalax moo tax mënuma ñëw. Voilà, c'est le moment, je crois, de le rappeler. Le ngalax, c'est un partage avec nos frères et sœurs musulmans. C'est très important de partager. Voilà, car le Christ nous invite à partager. Mais quand même, quand le ngalax prend le dessus, c'est ce que nous sommes et ce que nous célébrons, il y a problème. Voilà, il y a problème, il y a problème. Quand ça prend le dessus, il y a problème. Parce que tu vas parcourir toute la Bible, il y a une part où on a parlé de ngalax. Toute la liturgie, on n'a pas parlé de ngalax. C'est ici au Sénégal seulement que l'on parle de ngalax. Voilà, ça entre dans ce cadre du dialogue de partager, le dialogue de vie, de partager avec les autres. Mais quand même, si ça prend le dessus, voilà, si ça nous empêche de vivre ces 3 jours les plus importants de notre foi chrétienne, je crois qu'il y a problème. Il n'y a pas de jour fixe. Beaucoup, ils prennent le vendredi. Et pourtant, on peut faire les jours avant pour mieux permettre de vivre les offices. On peut le faire le mardi, le mercredi, mais le vendredi, c'est le jour vraiment le plus... La passion qu'on doit vivre. Voilà, donc je pense que c'est bon de rappeler à ces chrétiens vraiment de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour mieux vivre ce... C'est ça. C'est le grand silence. Et puis, ceux qui pensent que le carême finit le vendredi à 15h, mais ce n'est pas ça. Le carême ne finit pas le vendredi à 15h. Voilà, nous sommes dans le grand silence. Le samedi, c'est le jour de jeûne. Ça fait partie du jour de jeûne. Un grand silence. Et puis, on a tendance à voir les fidèles là, dès que vendredi à 15h, dès qu'ils finissent la passion, et puis c'est fini, hein, voilà, ils peuvent allumer la musique, voilà, danser. Non, non, non. L'Église nous invite vraiment à entrer dans ce grand silence, voilà, dans ce temps de prière. Voilà, parce que c'est des jours qui sont très importants pour notre vie de foi. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la veille pascale et la messe de la résurrection? Certains disent que bon, j'ai été à la messe de minuit, donc je n'ai pas besoin d'aller à la messe du dimanche. Mais le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu quand même sur la différence entre la veille et le jour de la résurrection? Effectivement, il y a une différence. Notamment la liturgie, elle n'est pas la même. Parce que chaque dimanche, voilà, nous célébrons ce que nous appelons la Pâque hebdomadaire.
voilà, le sacrifice est le même. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons, voilà, nous faisons une commémoration de ce sacrifice du Christ. Mais le dimanche, quand même, chaque dimanche, même, il est écrit dans les 10 commandements, notamment le 3e, voilà, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Voilà, nous devons vraiment sanctifier le jour du Seigneur. Encore que le dimanche de Pâques, quand même, c'est un dimanche très important dans notre vie de foi. Voilà. Si, parfois, je dis, si c'était la même chose, on n'allait pas se fatiguer, nous prêtres là, pour faire, voilà, des homélies pour célébrer des Eucharisties. Voilà, c'est pas la même chose. Vraiment, que nous puissions venir à la messe, voilà, participer à la messe, participer activement, parce qu'il y en a qui viennent seulement pour venir. Il faut participer activement. Voilà. À la messe, on n'assiste pas, on participe, parce qu'on est acteur. On participe, participer à la messe, et puis après les célébrations, que nous puissions fêter en famille, faire le tour dans le quartier, ainsi de suite. Voilà. Mais en tout cas, que nous puissions vraiment venir participer à ces célébrations. Alors, en tant que vicaire chargé de la liturgie, en tant que prêtre, quel est le mot de la fin pour que vraiment les chrétiens du diocèse qui vous écoutent et d'ailleurs, et surtout même vos paroissiens, montent vers Pâques dans la joie et la fête? Le dernier mot, c'est avant tout un mot de remerciement. Remercier Cédicom, voilà, pour le travail que vous êtes en train vraiment de faire pour permettre, voilà, pour médiatiser la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour permettre, voilà, à tout le monde d'accéder à ce message. C'est très important que le Seigneur continue de veiller sur chacune de vos personnes et de vous soutenir dans cette mission que nous partageons nous tous, parce que nous tous sommes baptisés et envoyés pour annoncer la bonne nouvelle, à travers la parole, certes, mais à travers aussi les actes. Alors, j'invite aussi à tous les fidèles, voilà, notamment ceux de la cathédrale, comme ils le font, de venir vraiment massivement à ces célébrations, de vivre ces 3 jours, voilà, de les vivre avec beaucoup de foi, beaucoup d'humilité, surtout le silence. C'est très important, le silence, parce que nous vivons dans un monde où il y a trop de bruit. Voilà, on a même peur du silence. Mais c'est important, ce silence-là, que nous devons vivre que nous devons vivre, car le Christ va entrer en passion. Voilà, va entrer en passion, et nous devons vraiment partager cette passion avec lui. Voilà, ce sont 3 jours qui sont très importants et difficiles pour nous prêtres. Voilà, mais nous rendons grâce à Dieu. Voilà, nous rendons grâce à Dieu parce que aucun prêtre ne mérite le sacerdoce ministériel. Voilà, c'est le Christ qui nous a choisis et c'est lui qui nous a établis intendant de ces saints mystères. Nous disons un grand merci, nous disons notre action de grâce. Nous invitons aussi à tous les fidèles à porter en prière les prêtres. Voilà, le jeudi saint, c'est la fête des prêtres, que nous puissions prier pour nos prêtres, notamment ceux qui sont malades, voilà, ceux qui traversent des situations difficiles, afin que le Christ lui-même, le grand prêtre, puisse les assister et les aider dans cette noble mission qu'il leur a confiée. Merci l'abbé, chers frères et sœurs, chers internautes, chers amis de Cédicom. C'était tout pour votre dernier épisode de Vivre le temps du carême à Cédicom dans l'année liturgique A. Nous remercions l'abbé Jean-Pierre Namergue-Basse qui a accepté de partager avec nous ce temps de catéchèse, que je veux dire, pour vraiment célébrer Pâques dans la joie et dans la paix. À vous tous, bonne montée vers Pâques, bonne préparation et Alléluia, le Christ est ressuscité.